l'une des informations du jour, information importante, la guerre se rapproche de Moscou. Et quand on dit la guerre, c'est que c'est la première fois qu'on a la confirmation de visu que c'est bien un drone ukrainien qui a mené une attaque tout près de Moscou. C'est la première fois qu'une attaque d'un drone ukrainien est menée si près de Moscou. Ce sont les images que vous découvrez parce que ce drone a explosé avant d'atteindre sa cible. Quelle était sa cible? Ça, on va en parler. Mais en tout cas, la guerre, de fait, se rapproche de Moscou. Alors quel impact, quel but d'ailleurs de la part de l'Ukraine? Est-ce que c'est un but d'essayer d'amener la population russe à ressentir cette guerre pour lui faire comprendre qu'il s'agit bien d'une guerre, qu'elle est engagée dans un conflit lourd? Ou bien est-ce que ça a une réelle incidence? Ça peut vraiment avoir une incidence militaire de frapper à ce point en profondeur sur le sol russe? Vous allez nous donner votre sentiment. D'abord, que s'est-il passé précisément? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on de cette attaque? Eh bien, ce qui retient l'attention, c'est d'abord le lieu de cette attaque, David. Le drone a explosé ici, regardez, dans cette forêt à l'ouest de la ville de Kalouga. Nous sommes à seulement 180 km de Moscou, à 300 km de la frontière ukrainienne, en profondeur donc dans le territoire russe. Jamais un drone ukrainien n'avait attaqué aussi près de la capitale russe, aussi près du Kremlin. Les images de l'attaque, les voici. Il est 5 heures ce matin lorsque, vous le voyez sur cette vidéo captée par une caméra de surveillance, une explosion à droite illumine le ciel encore noir de Kalouga. Selon le témoignage des habitants, la déflagration est entendue à une dizaine de kilomètres. Très rapidement, le gouverneur de la région donne des informations. Un drone a explosé en l'air à une hauteur de 50 mètres. Il n'y a aucun dommage sur les installations civiles et sociales. Il n'y a pas eu de victimes. Les enquêteurs sont arrivés sur place. Alors on ne sait pas avec certitude si l'engin a été abattu par la défense antiaérienne russe ou s'il a eu une défaillance. En tout cas, la bombe n'a pas explosé. Effectivement, et c'est pour ça notamment qu'il n'y a pas eu de dommages, même si on l'a compris, c'était dans la forêt voisine de cette ville. Est-ce qu'on a une idée de la cible? Qu'est-ce qui était visé, Quentin? Eh bien, selon les médias russes, l'attaque visait une installation militaire. Laquelle? Lorsqu'on regarde la carte, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est ce dépôt d'armes. Situé à l'est de Kalouga, à environ 10 km, ce dépôt alimente l'artillerie russe sans que l'on sache quelles armes ni combien. Et lorsqu'on regarde l'image, on peut voir plusieurs hangars, ce qui laisse penser à un stock important. Lorsqu'on élargit la focale, la cible aurait également pu être cette base militaire aérienne, celle de Chaïkovka. Mais on est bien plus loin de Kalouga, regardez, 120 km. Mais ça reste vraisemblable, car les Ukrainiens ont déjà attaqué des bases militaires aériennes dans le passé. À part le mobile et l'esprit de déduction, qu'est-ce qui donne la preuve que c'est bien un engin ukrainien? Eh bien, ce sont les débris de l'appareil qui font sa signature, David. Xavier Titelman, spécialiste de l'aéronautique, avec qui on a analysé les photos des débris de l'appareil, eh bien, Xavier Titelman est même plus précis. Pour lui, c'est bien un Tupolev 141 qui a attaqué la Russie, le modèle que les Ukrainiens utilisent depuis des mois pour frapper les installations russes. On le reconnaît notamment grâce à son réacteur. Écoutez. Le réacteur en particulier est celui d'un Tupolev 141, donc ça confirme encore une fois que les Ukrainiens ont cette capacité d'aller dans la profondeur, à plusieurs centaines de kilomètres en profondeur dans le territoire russe. Ils ont ajouté a priori des systèmes de navigation à bord. La caméra qui était censée, parce que c'était un drone qui devait faire des allers-retours dans le ciel pour revenir avec des informations, eh bien ils ont enlevé cette caméra et ils en ont fait simplement, ils l'ont remplacée par de l'explosif. Alors on le sait, le Tupolev 141, c'est un drone de conception soviétique mis en service il y a plus de 40 ans maintenant. Il peut voler à une vitesse de 1000 km/h jusqu'à une portée de 1000 km. Autre signature, c'est la charge explosive. Et aujourd'hui, on sait quelle bombe a été utilisée par les Ukrainiens, la OFAB 100-120. Regardez, la bombe, vous l'avez dit, n'a pas explosé lors du crash du drone. Et là aussi, c'est une bombe de conception soviétique. Elle a été conçue notamment pour détruire des bâtiments. Lorsqu'elle explose,
Elle crée un cratère de 5 mètres de large et de profondeur avec des éclats d'obus dispersés dans un rayon de 100 mètres. On est donc bien loin de la petite bombe artisanale. Est-ce qu'on peut dire que c'est une confirmation, la confirmation d'une stratégie, Quentin, c'est-à-dire que l'Ukraine est bel et bien engagée dans une campagne de bombardement en territoire russe et donc toujours plus proche des grandes villes? Une chose est sûre, c'est la 5e attaque de drones ukrainiens en territoire russe en 2 mois. Début décembre, souvenez-vous, le 5 plus exactement, les bases aériennes militaires d'Engels et de Diaghilevo avaient été la cible de drones ukrainiens, de toute évidence, des Tupolev 141. Le lendemain, le 6 décembre, c'est l'aérodrome de Koursk qui avait été visé. Quelques jours plus tard, le 26 décembre, nouvelle attaque à Engels, avant celle donc de Kalouga cette nuit. Ça se rapproche donc, vous le voyez, un petit peu plus chaque jour de la capitale Moscou. Notons également que, comme à leur habitude, les Ukrainiens n'ont pas revendiqué l'attaque. Merci Quentin.